Et les titres d'aujourd'hui, c'est les trois restaurations. Dieu a demandé les trois restaurations. Il faut restaurer cet évangile qu'avait Joseph. Il faut restaurer cet évangile correct qu'avait Joseph. Dieu lui a donné l'évangile sous forme de visions. Il a vu son étoile. Il a cru à cette parole. Tout ce qui lui est arrivé, même si on l'a vendu, même si nos frères l'ont trahi, mais puisqu'il avait le vrai évangile, il avait une autre interprétation. Il pensait que mes frères, mes sœurs m'ont trahi, mais il a cru que je vais en Égypte pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Il avait une autre œil. Il a une façon de voir les choses. Dieu ne peut pas l'envoyer en Égypte. Dieu ne peut pas lui donner les preuves de la trahison par rapport à ses frères s'il ne peut pas encore donner l'évangile, s'il ne peut pas encore donner la puissance. Alléluia. Si Dieu permet une épreuve, une circonstance alors que c'est son enfant, parce qu'il te voit capable. Dis à toi, il te voit capable. Mais ça dépend comment tu vas comprendre l'évangile. Les épreuves peuvent venir des hommes, des Satan, du monde, de la chair. Mais Dieu te voit capable. Dieu, tu es capable. Si Paul a reçu une puissance, une grâce, les épreuves qu'il va vivre, mais toi tu ne vas pas le vivre. Il ne faut pas avoir peur, hein? Parce qu'il ne veut pas t'envoyer sans avoir la puissance. Donc cet évangile qu'avait David, même lorsqu'il était persécuté, même s'il était persécuté par Saül, même si son enfant l'a trahi, il a dit, mais non, le Seigneur c'est Dieu. Alléluia. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alors qu'il a été loin, alors qu'il a reçu tout l'évangile, mais l'épreuve arrive. Il avait la possibilité de tuer Saül, mais il a dit non. Alléluia. Joseph a dit non, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Il faut restaurer cet évangile. Sinon, nous pouvons venir à l'église, nous ne serons jamais des chrétiens qui soient agréables à Dieu. Nous pouvons nous réunir, nous ne serons jamais une église qui plaise à Dieu. À nos yeux, peut-être, nous sommes bien, mais devant le Seigneur, quand il nous voit, lui qui sonde les cœurs, de loin, il voit que nous ne pesons même pas, nous sommes plus légers qu'il pleut. Il voit vraiment que nous sommes encore des bébés. Et il ne peut pas utiliser les enfants pour changer la France, pour changer l'Europe, pour changer le monde. Il faut des personnes adultes qui ont l'expérience de la parole. À quel point je crois que Jésus a tout accompli à la croix. À quel point je crois que Jésus est le Christ. À quel point je crois que Jésus, lorsqu'il a dit tout est accompli, il a résolu tous les problèmes. Amen. Passé, présent et futur sont résolus. Je vais attendre Amen. Amen. Lorsqu'il a dit tout est accompli, Jean 19, 30. Lorsqu'il a dit tout est accompli, tout a été accompli. Il n'a rien laissé. Il ne peut pas t'appeler s'il a tout préparé. S'il t'a appelé, c'est qu'il voit déjà ton avenir. Quel que soit ton passé, même si tu es en Égypte, il a dit que tu vas sortir, tu ne retourneras plus en Égypte. Pharaon et son armée, vous n'allez plus jamais les revoir. Quand tu deviens enfant de Dieu, les seigneurs prévoient que tu ne dois jamais retourner dans le monde. Amen. Je vais donner Amen. Amen. C'est ça la Bible. Il faut être au courant de ces choses. C'est ça le courant de la Bible. Comprendre ces choses. Comment nous lisons l'Ancien Testament? Il ne peut pas sortir si on n'applique pas les sangs sur les portes et sur les linteaux. Si les sangs des brebis des animaux qu'on a appliqués sur les linteaux a préservé Israël, les enfants d'Israël de la mort, ça préfigurait l'agneau véritable qui allait donner sa vie Christ pour que nous puissions sortir de la malédiction de Satan, de la puissance de Satan, pour que nous puissions sortir. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Amen. Toi, tu n'as qu'à saisir par la foi. Quand je ne comprenais pas ça, je pouvais être troublé quand je suis dans la difficulté. Je pouvais être troublé quand il y a des petits problèmes. Quand je ne comprenais pas ça. Quand je vois les autres échouer, les autres chrétiens échouer, ça m'est troublé. Amen.
Quand je vois les autres chrétiens s'arrêter, ça me troublait. Les gens qui ont vu des miracles, les gens qui ont vu des œuvres, mais qui s'arrêtent, ça me troublait. Mais maintenant, si tu t'arrêtes, moi je ne m'arrêterai jamais. Dis à ton voisin, moi je ne m'arrêterai jamais. Est-ce que tu as goûté l'église? Ce n'est pas possible. Si tu t'arrêtes, moi je ne m'arrêterai jamais. Si Jésus lui-même a prêché l'évangile, les uns ont mangé du pain, ont mangé, ils étaient rassasiés au point de chercher Jésus partout. Mais Jésus a dit que vous venez pour le pain. Vous venez pour le pain. Vous venez pour les motifs. Les motifs qui ne sont pas corrects. Les réponses matérielles, les réponses humaines ne peuvent pas résoudre. La vraie réponse, c'est moi, celui qui mangera de ma chair, qui boira de mon sang, il aura la vie éternelle. Aussitôt, tout le monde est parti. Il y a des chrétiens, si on change l'évangile, si on ne les prêche pas, vous serez béni, vous aurez le mariage, vous aurez ceci, et quitte l'église. Ah, c'est pas il dit c'est pas. Si tu t'arrêtes, moi je m'arrêterai jamais. Amen. C'est comme ça que j'avais même pas lu Ésaïe 6. Un jour, j'ai dit au Seigneur, moi je vais te servir. Alléluia. Envoie-moi. Utilise-moi. Je ne suis pas extraordinaire, je suis faible, mais j'ai compris. Alléluia. Je suis faible, mais j'ai compris. Alors envoie-moi. Un jour, je commence à prier comme ça. Ça ne veut pas continuer comme ça. Ce n'est pas l'église. Seigneur, tu as tout accompli à la part. Mais ça ne veut pas continuer comme ça. La mort de Christ ne peut pas être réduite à rien. On ne peut pas continuer à piétiner les sangs de Jésus. Moi, Seigneur, je veux le faire. Tu peux utiliser 10 personnes, 20 personnes. Avec Moïse seul, tu as sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Seigneur, avec moi seul, avec moi qui suis disponible, tu peux pas m'utiliser. Mais je suis sans force. Alléluia. Est-ce que toi tu trouves comme ça? Et toi, restauration. Donc, vous avez compris. Il faut vraiment d'abord saisir correctement l'évangile. Quand on parle de toi, restauration, nous voulons parler de restaurer l'évangile, restaurer l'église, après restaurer les terres. Si nous ne comprenons pas l'évangile, nous ne pouvons pas être une église qui plaît à Dieu. Amen. Qui plaît à Dieu. Si nous ne resterons pas, nous ne sommes pas cette église qui a compris, qui s'est réunie de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire l'évangélisation mondiale. Nous ne pouvons pas impacter sur nos enfants, sur nos familles, sur les terrains, sur nos collègues de travail. Tous les jours, on étudie avec des amis, ils ne sont même pas devenus chrétiens. Tous les jours, nous mangeons avec lui, nous faisons des anniversaires, mais tu n'as même pas amené une personne au Seigneur. Alors il a dit, allez, faites sur les disciples. Ou bien Dieu est menteur, ou bien il est la vérité. Partout il y a des hommes, il y a des plans du Seigneur. Si je n'arrive pas, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est moi. Oh, les enfants en Europe sont comme ça. Les enfants en Europe, c'est difficile. Les enfants en Europe, les jeunes en Europe. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y a pas des jeunes. Arrête. Si les choses de Dieu sont vraiment physiques, terrestres, alors, ce n'est pas vrai. Les disciples choisissent. Il a dit, allez, faites attention les disciples. C'est qu'il a préparé les jeunes qui vont comprendre ça. Il a préparé les nations. Il a préparé les hommes et les femmes. Il a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ils ne suivront jamais l'étranger. Même si ils ont été dans les bouddhistes, même s'ils étaient dans le climatisme, même s'ils étaient dans les christianismes célestes, même s'ils étaient chez les vaudous, les jours où ils vont attendre ma voix, bye bye. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas les arrêter, les disciples de Jésus. Mon frère a parlé du reste de la grâce, on ne peut pas les arrêter. Même si tout Israël péchait, mais j'ai mis à part quelques personnes qui vont croire et par leur prière, par leur foi, je vais permettre à Jésus de naître. Même si tout Israël trichait, même si tout Israël allait en déportation, je me réserve un reste qui va me permettre d'accomplir mon plan parce que j'ai dit que Jésus va naître. Donc, si c'est Dieu qui a dit, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous disons, les mandats célestes. L'objectif absolu. Donc, si c'est absolu, ça ne peut pas échouer. Parce que ça ne vient pas de non, c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Est-ce qu'il y a un plus grand que Dieu? Satan, les démons, les sorciers sont des créatures. Aucune créature ne peut dominer sur le Créateur. Impossible. Mais si toi, ton père c'est le Créateur, pourquoi tu as peur des fourmis? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des magiciens? Pourquoi les chrétiens chassent les enfants de la maison? Pourquoi les chrétiens, alors qu'ils vivaient bien avec sa femme, parce qu'ils commencent à aller à l'église, on casse le mariage? Pourquoi? Il y a des pasteurs qui prêchent, quittez vos églises, quittez vos églises. Les églises c'est démoniaque. Ils ne savent pas évangéliser, ils ne savent pas
c'est une malédiction. Chose étonnante, même quand ils disent ça, et les diacres, et les responsables de l'église, tous ceux qui disent l'église. Amen. C'est qu'ils n'ont pas compris. On peut faire 20 ans, 10 ans, les apôtres ont fait 3 ans avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris. Comment tu peux quitter l'église alors que quelqu'un qui est sorti de nulle part, alors que lui-même s'était devenu chrétien, c'est parce qu'il y avait des églises. Je vais pas dire Amen. Je vais pas dire Amen. Si lui-même est devenu chrétien parce qu'il y avait des églises, parce qu'il a été prêché. Lui, il se révèle comme ça du jour au lendemain, parce qu'il prie par l'éternel. Il commence à dire aux chrétiens que les dîmes de l'offrande ne sont pas lui. Alors, tous les égoïstes qui étaient dans les églises, ils l'ont suivi. C'est bien fait pour toi, les égoïstes, ils ont aussi. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Est-ce que tes offrandes changent Dieu? L'eau de l'argent appartient au Seigneur. Si tu donnes, c'est pour ton bien. C'est pour tes enfants. Parce que Dieu veut t'associer dans l'accomplissement de son œuvre. Il a toujours voulu ici. Il pouvait créer les choses une fois pour toutes. Mais il a appelé Adam, donne le nom aux animaux. Il a dit, vous allez cultiver la terre, vous allez l'améliorer. Il pouvait créer les avions le même jour. Il va dire Amen. Il veut... Mais il doit donner son intelligence. Il veut que nous puissions participer dans les réalisations de ses projets. Mais pourquoi tu vas quitter l'église si tu n'as pas compris manger? Si vous ne mangez pas de ma chair, vous ne sentez personne. Donc il faut restaurer cet évangile. Alléluia. Il faut premièrement restaurer quoi? L'évangile. Ensuite, restaurer l'église. Et enfin, si l'église est restaurée, ils peuvent changer les termes. En d'autres termes, il faut que moi je change. Il faut que moi je change. Et ceux qui sont changés, ceux qui ont compris l'évangile, ce sont eux qui se retrouvent dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Après avoir été dans la chambre haute, ils ont formé l'église. Alors le Seigneur a dit, allez. Ce sont les 120 personnes qui étaient les jours de la Pentecôte qui ont saisi l'évangile correctement. 120 et le monde aujourd'hui a été bouleversé par l'évangile. Et les diables, ils combattent l'évangile. Il combat l'évangile. Il fait ses œuvres parce qu'on ne voit pas, il combat l'évangile. Il sait que si vous ne saisissez pas l'évangile, vous pouvez vous réunir, vous pouvez chanter jusqu'à transpirer, ça ne sert à rien. Mais qui sont ceux-là qui plaisent à Dieu? Ce sont ceux qui vont saisir l'évangile correctement. Qui vont trouver que la meilleure réponse qui leur soit arrivée, c'est le Christ. Depuis qu'ils sont nés, la meilleure chose qui leur soit arrivée, plus que le mariage, plus que les maisons, plus que les voitures, c'est le Christ. Ce sont des personnes qui disent que Christ est suffisant pour ma vie. La meilleure chose qui me soit arrivée. Christ est parfait. Christ est bon. Christ est fidèle. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Alléluia. Ce sont des personnes qui vont trouver leur joie dans les Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 17, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Alléluia. Par rien d'autre, ni les bois, ni les pains, ni les manger, ni les hommes, ni les sexes, ni les films. Alléluia. Alléluia. Mon vrai bonheur, c'est dans les Christ. Il faut trouver ça. Christ a résolu tous les problèmes. J'ai eu un passé difficile, mais je ne suis plus esclave de mon passé. Avant, j'étais en Égypte. Je passais tous les temps dans la boîte de nuit. Avant, quand j'étais en Égypte, les diables pouvaient se jouer de moi. Pharaon pouvait me taper. Les diables pouvaient me faire faire tout ce qu'ils voulaient. Mais un jour, j'ai connu l'évangile. Le Seigneur, dans son amour, de sa fidélité, de sa miséricorde, m'a permis de l'accepter comme Seigneur Sauveur. Et il m'a sorti de l'Égypte. Et plus jamais, je ne vais retourner dans ces choses. Ce sont des choses que j'ai vomies, je ne vais plus me les prendre. Est-ce que toi, tu as cette réponse? Christ me suffit. Christ est parfait. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Si tu ne peux pas arriver encore à ce niveau, c'est très difficile de l'utiliser. Même si tu es enfant de Dieu, tu vas aller au ciel, mais tu vas empêcher le Seigneur d'accomplir les grandes choses. Il faut que ce soit la confession. Paul, dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'à 14, il dit tout ce que je fais avant, c'est de la boue. Amen. Alléluia. C'est de la boue. Amen. Mais tu vas utiliser ton passé pour encourager les autres. Moi, j'étais comme ça. C'est parce que je ne connaissais pas le Christ. Parce qu'il était encore sous le contrôle de Satan et des démons. Mais un jour, j'ai raconté le Christ. Il a changé ma vie. Amen. Il a changé ma vie. C'est ça le vrai. Avant, j'étais comme ça. Avant, je faisais ceci. Mais aujourd'hui,
Christ m'a sorti d'Égypte. Je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu une nouvelle créature. Christ habite en moi. Si tu crois en Jésus, même si tu as la même difficulté que moi, le Christ qui m'a sauvé, il va te sauver. Il va te sortir de là. Personne ne peut sortir de l'esclavage de Satan. Sinon, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est Emmanuel qui devait venir. Il est la postérité, la femme qui devait venir pour résoudre les problèmes des hommes. Sans Jésus, personne ne peut aller à Dieu. Dieu est 3 fois saint. On ne peut pas aller à Dieu sans Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, Dieu pardonne tes péchés. C'est comme ça que tu peux t'approcher de lui. Dans les temps, si tu touchais l'arche, tu peux mourir parce que l'arche représentait Dieu. Dieu est saint. N'importe qui ne peut pas se approcher de Dieu. C'est Jésus qui est mort a permis que les voiles soient déchirées. Désormais, on peut rentrer dans la place du Seigneur. Je n'ai pas entendu amen. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus en enfer. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu as cette renaissance? Alléluia. Moi, je venais à l'église, mais je n'avais pas tout ça. Une fois, j'ai regretté même, Seigneur, si tu ne m'avais pas sauvé, en ce moment, j'allais tenter de danser là. Je suis là, vous me voyez physiquement, mais dans mon cœur, il y a des choses. Mais Dieu sait ce que tu as dans mon cœur. Ou bien la parole de Dieu est vraie ou n'est pas vraie. Si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Paul a dit, vous savez ce que je t'avance. Vous savez ce que je t'avance. J'ai tué les chrétiens, j'ai fait des choses abominables. Je ne mens pas. Je dis devant Dieu, je ne mens pas. Je ne mens pas, je faisais ça avant. Maintenant, les jours où Dieu, dans son amour, m'a raconté. Alléluia. Lorsque je racontais Dieu, est-ce que toi tu as raconté Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais l'évangile? Les disciples étoiles. Avant même 25 ans pour comprendre l'évangile. Moïse, pour se débarrasser de la culture égyptienne, il a mis 40 ans. Est-ce que toi tu comprends l'évangile? Mais est-ce que tu as saisi correctement l'évangile? Pourquoi tu as envie les mondes? Pourquoi tu as envie les païens? Pourquoi tu vas avoir comme modèle les païens? Hein? Est-ce que tu crois que ton bonheur, ta joie, c'est en Christ? Que rien dans ce monde ne peut vraiment t'apporter le vrai bonheur? Est-ce que tu crois en ça? Tout est éphémère en dehors de Christ. Amen. Christ est la meilleure chose qui me soit arrivée. Amen. Christ me donne tout l'amour que j'ai besoin. Alléluia. Je disais à ma femme, Dieu nous a créé à son image. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'aimer et d'être aimés. Alléluia. Alléluia. Il est amour. Mais j'ai dit, bon, comme moi j'ai trouvé Jésus, hein, Christ me suffit. Il me donne tout l'amour. Amen. Même si tu me donnes un petit peu, c'est pas vraiment grave. Parce que l'essentiel, c'est Christ qui me donne. Amen. Donc je ne vais pas te dire beaucoup de choses. Parce que j'ai déjà tout. J'ai pas entendu Amen. Amen. Les choses de ma vie, c'est des surprises. Même si tu me donnes pas, c'est pas grave. Il y a des filles, sinon quand on ne les appelle pas, leur mari ne les appelle pas. Il faut toute une scène. Tout le temps, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Tu m'as pas dit, chérie, je t'aime. Oui, mais si je n'ai pas dit, c'est pas grave. Mais je t'aime, tu sais bien. Amen. Tout l'amour. Voici celui, c'est mon fils bien-aimé en qui je vis toute mon affection. Toute l'affection que Dieu avait pour Jésus, il est fait par nous. Amen. Donc nous recevons tout à Jésus-Christ. Il y a des filles qui ne sont pas des garçons, ils sont vraiment troublés. Ils sont pas être chrétiens, ils courent derrière. Est-ce que tu as raconté Christ? Tu as raconté Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as expérimenté les Christ? En réalité, on peut dire que la chose, j'ai acquis les choses. La chose est acquise lorsque je la saisis par expérimentation. Amen. Sinon, c'est la théorie. Voilà pourquoi Jésus, il donnait toujours des épreuves pour voir si la foi est véritable. Il permet certaines choses. Considérez les épreuves que vous arrivez comme sur les joies. Il veut vérifier vraiment si vraiment tu as saisi les choses. Mais certains, ils le doutent. Est-ce que tu as compris l'évangile? Est-ce que toi, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le Christ? Il faut restaurer cet évangile. Il faut arriver à ce point. Que je ne me marie pas encore. Qu'est-ce que je fais? Que je puisse avoir des amis ou pas? Qu'est-ce que je fais? Amen. Je ne sais pas te dire Amen. Amen. Est-ce que le vrai bonheur, c'est parce que tu as la télé plate? Est-ce que le vrai bonheur, c'est parce que tu as les 4x4? Mais ça, c'est le critère des païens. Mais tant en tant qu'enfant de Dieu, il faut que Christ soit la seule raison de ta vie. Amen. Il est Dieu. Si tu crois en lui, tu deviens son enfant. Et comme il est ton père, c'est lui qui te suscite de toi.
Mais à condition qu'il puisse te voir dans la foi. Amen. 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 Donc c'est ça, restaurer l'évangile. Avoir la réponse, la mission personnelle. Jésus a tout fait. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Dieu qui est invisible, qui est devenu humain, qui a pris la forme humaine pour être le véritable agneau de Dieu, qui allait mourir à la croix pour que les hommes puissent avoir la possibilité de revenir à Dieu. Parce que l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. S'ils ne rencontrent pas Jésus, ils sont dans les problèmes. C'est-à-dire que les ténèbres que Dieu a chassées depuis le commencement, les ténèbres couvraient la terre. Tout était informe. Mais quand on ne rencontre pas le Christ, quelque part, ces ténèbres reviennent mais sous le plan spirituel. Alléluia. Tu vois le soleil, mais tout dans toi est ténèbre. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu ne peux pas expérimenter la vraie paix. Tu vas chercher à le trouver ailleurs qu'en Dieu. Alors qu'il nous a créés pour être avec lui. Les poissons doivent vivre seulement dans l'eau. S'il n'est pas dans l'eau, il est dans le problème. Amen. Si tout homme sur la terre ne raconte pas Dieu par Jésus-Christ, même s'il a l'argent, il est dans les ténèbres. Amen. Il va tomber dans la magie, dans les sectes. C'est ce que nous appelons le problème de Genèse 1er, verset 1. Si les ténèbres reviennent, alors le diable va prendre le contrôle. Et c'est ça, il va toucher nos vies. S'il touche nos vies, il va toucher nos enfants. S'il touche nos enfants, il va toucher vraiment la famille. Mais Dieu qui a trouvé Noël, il a dit, toi et ta famille, vous rentrez dans l'âge. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer dans l'âge seulement vont être sauvés. L'âge, c'est Jésus-Christ. Tous les autres vont être noyés. Tous les autres vont mourir. Est-ce que toi, tu es rentré dans l'âge? Pourquoi tu as peur? Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. S'il touche la famille, il va toucher le monde. C'est ça la tour de Babel. Alléluia. Donc, il commence. Il veut éteindre la lumière que Dieu a voulu lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il veut toucher la famille, le couple, Adam et Ève. Il veut toucher la famille. Dieu sort Noé. Il veut toucher les nations. Toutes les nations sont réunies pour dire qu'on va créer une tour, on va devenir comme Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, même s'il y a des Illuminati, même s'il y a qui que ce soit, même s'il y a des nuées, pendant qu'ils se liguent contre Dieu, en un clin d'œil, Dieu peut remettre en cause. La tour de Babel va tomber. Amen. Tu es enfant de Dieu, même si on fait des signes d'illuminati à gauche à droite, tu n'as pas avoir peur. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent les signes. Mais concentre-toi sur le Christ. Celui qui va comprendre pour toi. Toi, l'évangile, c'est la réjouissance. Je suis enfant de Dieu. Comme je suis là. Le Seigneur habite en moi par le Saint-Esprit. Il a dit qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est sommeil ni les dents. Même si le diable vole autour de moi, il ne pourra pas m'avoir. L'ange éternel tombe autour de moi. C'est ça la réjouissance. C'est ça être chrétien. Avec Dieu, je suis majoritaire. Partout, je vais fouler les pieds, le règne de Dieu va venir. Quand le règne de Dieu vient, les ténèbres sont combattues. Quand le règne de Dieu vient, Satan et tous les démons sont liés. Je suis la préférée de Jésus. Je suis la princesse de Dieu. Alléluia. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Tout l'or du monde ne faut pas me racheter. Tous les diamants du monde peuvent être suffisants pour acheter mon âme. Mais le Seigneur a envoyé son fils Jésus pour moi. J'ai de la valeur. Les diables veulent piétiner, les diables veulent réduire des gens. Le Seigneur veut nous donner notre dignité que nous avons perdue par le péché dans la terre. C'est ça l'évangile. Il faut dire ça aux gens. Tu ne veux pas dire ça si toi tu ne crois pas. Sinon tu n'es pas témoin, tu mens. Et ça, je ne vais pas t'utiliser parce qu'ils sont des cœurs là-bas. Ils savent que tu n'es pas dans la réjouissance véritable. Tu es dans la joie seulement quand le frigo est plein. Les jours où le frigo a plein de problèmes, on vient, on va chanter. On va vraiment te supplier. Vous sentez vraiment de troubler les gens qui modèrent. Les modérateurs sont en train de souffrir pour vous. Les gars, il faut danser. Même ils vont être tentés. Il faut dire des choses qu'ils n'ont pas dit. Alléluia. Et même ils sont pris par le malin. Il va pas commencer à se fâcher contre vous. Il faut que toi, tu puisses avoir la réponse avant de modérer. Tu es là vraiment pour permettre aux jeunes, aux frères, aux sœurs qui avaient une semaine difficile, quand ils viennent, ils puissent restaurer l'identité.
venir ici. Sinon, ça sera vraiment, on a ramené les gens comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas à Jésus, non seulement il y a les ténèbres qui reviennent, non seulement la famille va être touchée, non seulement le monde va être touché. Il se lit tout ça. Les femmes sont des nuages, tous ces sectes se réunissent pour contrer les plans du Seigneur. Laisse-moi te dire, la tour de Babel va tomber au nom de Jésus. Comme les murs de Jéricho sont tombés, tout ce qu'il faut dans les secrets vont tomber. Tu ne vas pas te soucier de ça. Ton père ne dort ni les sommeils. Toi, tu vas te réjouir. Dis à ton mari, réjouis-toi. Si dans ton cœur, il n'y a pas la résistance, tu touffes le Saint-Esprit, tu as tous les Saint-Esprit. Ils semblent pas venir ici, quand ils rentrent chez eux, ils sont en train d'écouter la musique du monde. Alléluia. Amen. Et une diaconesse qui a dit, non, pasteur, comme moi j'ai des problèmes, mon mari a été refoulé. Des fois, quand j'écoute la musique de Dieu, c'est bon, mais quand j'écoute ça, moi, ça me déstresse. Tu as un échec. Alléluia. Alléluia. Ils savent vraiment chanter. Quand ils sont tous seuls, ils font le jeu incroyable. T'as rencontré Christ. Paul a dit, je ne mens pas. Vous savez comment j'étais avant. Amen. Même si tu as des difficultés, il faut qu'on que Jésus est. Si tu as cette confession, il va t'aider. Il ne faut pas m'envier les non-croyants, il ne faut pas m'envier les païens. Parce que la Bible dit dans Acte 1er, verset 13, qu'il y a un ambassadeur qui voulait écouter l'évangile. Mais il avait un chaman, il y avait un voyant. Vous voyez les directeurs, mais il travaille avec les chamans. La dame qui est venue de la Corée, il était devenu riche, mais il avait 3 chamans. Donc il ne pouvait rien faire sans que ces chamans lui disent des choses. Si deux disaient la même chose, il considérait que c'était la direction de Dieu. Mais vous le voyez ici, dehors, vous le voyez réussir. Mais ce qu'ils font dans les secrets, vous ne savez pas. Alléluia. Ils sont dans les actes, dans le chapitre acte 13. Ils sont dans les actes 16. Alléluia. Les femmes qui étaient possédées par Python, les femmes, en fait, ils semblent vraiment, mais ils sont dans l'acte 16, ils sont dans l'acte 19. Pris par l'Éternel. Mais la solution, c'est Jésus. Comment toi tu peux sortir? Si ça dépendait de l'argent, tu ne seras pas sauvé. Si ça dépendait du fait que tu sois meilleur, tu ne seras pas sauvé. Mais le Seigneur nous a sauvés par grâce. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Et si nous demeurons dans la foi, si nous laissons l'évangile entrer à nous, ça va changer. Si on a des difficultés tout simplement, parce que nos empreintes ne sont pas approchants. Alléluia. Alléluia. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils commencent à regretter l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, ils regrettent mal l'Égypte. Ou en Égypte, même si on était esclaves pour manger. Il y a des chrétiens qui sont sortis, mais qui regrettent. Tout simplement, ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont déjà délivrés des Satan éternel. Mais les habitudes, les empreintes qui sont emmenées par rapport à leur éducation, par rapport à leur culture. Alléluia. A tendance à étouffer l'évangile. Mais je t'annonce une bonne chose. Même si tu as ces difficultés, il faut retourner à Christ. Amen. Alléluia. Il faut retourner à Christ. Il faut expérimenter le mont Calvaire. Jésus à la croix, tu as vraiment tout détruit. Mais moi je suis enfant de Dieu. Ces habitudes ne peuvent pas être avec moi. C'est toi qui as changé Marie de Magdala. C'est toi qui as changé les hommes de femmes de mauvaise vie. Moi je crois qu'à la croix tu as tout accompli. Comment je suis enfant de Dieu? Je suis encore attiré par les choses du monde. Je crois que tu es Christ de ma vie. Je crois que tu as tout réel. Si tu pries comme ça, si tu expérimentes que Jésus a tout accompli, il va te changer. Amen. Il a promis que l'œuvre qu'il a commencé à nous, il va la rendre parfaite. Il faut que nous arrivions à cette réponse. Il faut que nous arrivions à cette réponse. Il faut que nous puissions saisir. Une deuxième chose, le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pendant les 40 jours. Il leur a parlé du Christ, il leur a parlé du royaume. C'est-à-dire que même avant, vous avez peut-être hérité de vos pères, même si vous avez été esclave de vos familles, des liens familiaux. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, ton arrière-plan, ce n'est plus ta famille, c'est le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le royaume de Dieu. Amen. Il a dit dans Luc chapitre 12, 32, petit enfant, n'ayez crainte car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Et le royaume agit en nous par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur a parlé du Christ, il leur a parlé du royaume. C'est-à-dire que si c'est difficile pour moi, puisque le règne de Dieu c'est mon arrière-plan, je ne peux pas échouer. Je bâtirai mon église et les portes de ce jugement feront jamais construire. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Celui qui va confesser que Jésus est Christ, je vais lui donner la clé du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les célestes. C'est-à-dire que si tu crois en chose, en Christ, tu pries, le royaume de Dieu vient. Jésus a dit, si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. Quel est le problème? Que le règne de Dieu, quand vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne.
C'est-à-dire, quand le règne de Dieu vient, les morts ressuscitent. Quand le règne de Dieu vient, Lazare doit ressusciter. Quand le règne de Dieu vient, la femme qui a souffert de sang pendant 12 ans, il va recevoir sa guérison. Amen. Donc, si c'est vrai, il faut te réjouir de ces choses. Je ne peux pas échouer. Il y a quelque chose qui dit, pasteur, moi, depuis que j'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai toujours été comme ça. Même ma mère connaît. Même mes frères savaient. Quand moi, depuis toujours, j'ai tout. Tu es mort. Toi, cette personne a été morte. Cette personne a été enterrée avec Jésus-Christ. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Tu expérimentes la régénération, la puissance de la récréation. Tu ne peux pas échouer. Si les chrétiens qui retournent dans le monde, c'est que vraiment il faut voir s'il a accepté Jésus comme ça. Est-ce que Dieu change? Dieu est le même hier aujourd'hui également. S'il a changé femme samaritaine qui avait plusieurs maris, s'il a changé Paul qui tuait les gens, est-ce qu'il va te changer? Quel est ton problème? Hein? Mais quelqu'un qui n'avait pas changé ne peut pas prier. Il a dit la chair est faible, il était calme. La chair est prête. Dieu lui-même lui a dit. Amen. Donc ce sont des empreintes. Mais la racine doit être moi dans le Christ, dans l'évangile. Et si ces racines sont profondément dans l'évangile, le règne de Dieu va venir. Quand le règne de Dieu vient, toutes ces choses-là changent. C'est ça l'expérience du monde de vie. Alléluia. Qu'Albert, Jésus, a donné sa vie. Le monde de vie, il leur a rappelé ces choses. Quand ils ont compris ça, fini la paix. Alléluia. Quand ils ont saisi le royaume de Dieu, il a dit allez attendre dans la chambre haute. Jusqu'à ce que ce royaume va se manifester par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont saisi, c'est quoi le règne de Dieu? Personne n'a bougé. Il leur a pas dit quand est-ce que cet esprit viendra. Il a dit allez attendre. Avant, il leur a dit on va m'arrêter. Puis je vais mourir, je vais ressusciter. Ils n'ont pas cru. Mais quand ils ont saisi en profondeur les Christ, le royaume de Dieu, alors, plus fini le but. Alléluia. Ils sont allés attendre dans la chambre de Dieu. Parce que c'est là, quand il est ressuscité, il leur a commencé à aller parler du royaume. Ils ont eu des doutes. Mais comme il leur a parlé, cette fois-ci, les doutes étaient finis, ils sont allés attendre. Mais si toi, tu es dans l'église, tu as encore des peurs par rapport à ton avenir, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari, par rapport à ta santé, c'est que il faut que tu vérifies. Où sont tes racines? Est-ce que tes racines, tes empreintes sont dans l'évangile ou ailleurs? Pourquoi les chrétiens ont peur de sorciers? Pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers, des familles, je ne sais pas quoi? Pourquoi? Si nous sommes comme ça, ceux qui vont nous avoir évangélisés vont devenir aussi comme nous. Il y a une sœur que j'ai connue, elle ne priait pas avec son mari à la maison, il a commencé à prier, je vous donne souvent cet exemple. Quand il est parti de l'église, il est revenu, le téléphone a sonné, il prend le téléphone. Tous les démons qui passent par les antennes paraboliques, par l'internet, je viens vous lier au nom de Jésus. Il donne à son mari, il apprend. Mais vous vous moquez de Dieu, vous parlez de Dieu vivant. Le païen, il prend son téléphone, sans peine. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu priais pas, tu prenais ton téléphone. Maintenant, tu commences à prier, tu commences à avoir des démons partout. Des démons de midi, des démons de 14 ans, des démons qui passent par les égouts. Donc, parfois, c'est sous les témoignages des magiciens. Ton foi, c'est de la Bible ou j'ai le témoignage des magiciens? Tu mets ta foi qui est en Christ. Il faut retourner dans l'église pour vérifier. On a dit que quelqu'un était mort, il est revenu, il a vu que les femmes qui sont là, qui mettent des mèches, ils ont rempli l'enfer. Qui t'a dit ça? Hein? Tais-toi! Amen. Oh, parce qu'ils mettent des os. Ils mettent des os. C'est ça l'évangile, ça. Vous voulez sauver le monde? Dieu va sauver le monde avec des gens comme ça. Même de Dieu, c'est spirituel. Amen. Moi, je peux mettre des pantalons comme ça, je suis enfant de Dieu. Amen. Mais je ne mets pas parce que je sais que Dieu m'a appelé pour sauver les gens. Je ne veux pas que ma liberté puisse empêcher les gens de venir en Christ. Amen. Restaurer l'évangile. Restaurer l'église. Qui sont ceux-là qui forment l'église? Comment tu vas faire pour sauver les gens? Alors qu'il a déjà donné la mandat céleste. Est-ce que tu as trouvé ta mission personnelle? Est-ce que tu sais pourquoi tu es à l'église? Ce sont des personnes qui ont résolu leurs problèmes, les empreintes, les racines, qui ont été changées, qui sont rentrées dans l'évangile, qui ont formé l'église, ce qu'on appelle l'église primitive. Amen. Mais heureusement, Dieu t'a trouvé. Heureusement que Dieu t'a trouvé. Si tu suis dans cette église, dis-toi bien que tu es préparé pour repartir sur la France.
pour impacter les yeux des amis. Même si tu as des difficultés, nous sommes ici comme Jésus est avec les apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi on a lancé la formation intensive. On a lancé ici la formation intensive. Parce que Dieu l'a fait. Jésus l'a fait. Pendant son ministère public, il a mené les disciples avec lui. Il est parlé dans le synagogue, à la montagne, au bord du nord, dans les déserts. Il voulait imprimer l'évangile dans leur vie. C'est pourquoi Dieu a dit, vous passez par les déserts. Comme ça, j'aurai le temps d'imprimer la parole chez vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans la bénédiction sans avoir imprimé l'évangile. Vous ne pouvez pas arriver à Canaan sans avoir imprimé l'évangile. Vous ne pouvez pas avoir les mariages sans avoir imprimé l'évangile. Même si on vous donne ces mariages, tu vas traiter tous ces mariages des démons. Parce que tu n'as pas l'évangile. Je n'ai pas dit amen. Oh, ici c'est la femme libérée. Nous sommes en France. Hein. Il y a l'année 1968. Hein. On est des femmes libérées. Ça ne marche pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. Nous, c'est l'évangile. Arrête. Alléluia. Amen. Amen. Nous, c'est l'évangile. Notre constitution, c'est l'évangile. Amen. Moi, je n'ai rien à voir avec les choses du monde. Moi, j'étais choisi par les Indiens. Israël, je t'ai mis à part. Vous n'allez pas faire comme les autres nations. Si les nations consultent les astrologues, invoquent les démons, vous n'allez pas faire. Vous êtes un peuple mis à part. Parce qu'à partir de vous, Jésus avait dit. À partir de vous, la réponse que j'ai préparée avant la formation de demande. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne la plus importante. À partir de toi, la force va changer. Je n'ai pas besoin de foule. Mais si tu es dans cette église, c'est parce que Dieu te prépare pour sauver le monde. S'il a dit, allez, toutes les nations, c'est que les nations déjà nous ont donné. Israël a profité des Canaan, mais Dieu, Jésus t'a donné les nations. Amen. Je n'ai pas entendu les amen. Est-ce que Canaan et les nations, qu'est-ce qui est vraiment meilleur? Les nations, il a donné l'Égypte à Joseph. Tu vas là-bas, même s'il est parti comme esclave, et puis il a pris la clé de l'Égypte. Daniel à Babylone, même s'il ne voulait pas faire les choses du roi, le roi dit Daniel, et serviteur de Dieu vivant. Amen. Si tu as cet évangile, toutes les portes vont s'ouvrir. Amen. Si tu as cet évangile, le Seigneur a déjà préparé des gens. Est-ce que tu as trouvé la raison pourquoi tu es dans l'église d'Agas cette année? Il faut que les pasteurs, les responsables de l'église, tous les leaders puissent rentrer dans cette réponse. Amen. C'est ça l'église que nous dans la chambre haute. Alléluia. Ils formaient un seul cœur. Ils avaient une même pensée. Centrée, racine empreinte dans l'évangile. Amen. Amen. Si tu as des difficultés, si tu n'arrives pas, ce n'est pas grave. Le royaume de Dieu est là. Quand tu vas prier, quand tu vas saisir la parole de Dieu, tu vas saisir les Christ, tu vas prier, le règne de Dieu vient. C'est le Saint-Esprit qui manifeste le règne de Dieu. C'est lui qui mobilise la vie céleste pour que lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, son règne vienne et que tes difficultés, tes problèmes puissent changer afin que tu sois vraiment ces disciples qui a reçu la mission personnelle. C'est ces disciples qui ont compris les mandats célestes à l'effet sur les disciples. Alors, moi je veux trouver ma mission dans le mandat céleste. C'est moi qui vais le faire. Si je trouve cette réponse, tous ceux qui ont trouvé cette réponse personnelle, ils vont former l'église. Alléluia. Donc vous voyez, la restauration de l'évangile, ensuite la restauration de l'église. Si moi je suis changé ce que je formé, je vais changer les terrains, je vais changer ma famille, je vais changer ma société. Je t'ai dit, les terrains, c'est là où tu passes beaucoup de temps. Alléluia. Tu passes beaucoup de temps où? Sur les terrains, au travail, à l'école, dans ta famille. Donc tu dois comprendre ça. Amen. Quand j'écoute la parole de Dieu, je saisis la parole de Dieu, je vais l'appliquer dans ma vie, dans ma famille, sur mon terrain. C'est ça l'évangélisation. Je vais témoigner et c'est que le Seigneur m'a donné comme réponse. Il a dit à Paul, je t'ai choisi parmi les païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Partout il y a les hommes, il y a les plans du Seigneur. Dis à toi, parties, il y a les hommes, il y a les plans du Seigneur. Le Seigneur a déjà accompli son plan du salut, son alliance du salut lorsque Jésus a dit tout accompli. Le premier Adam a péché, a séparé toute l'humanité. Lui, le second Adam, il a obéi jusqu'à la mort de la croix pour que tous ceux qui croient en lui puissent retrouver leur place auprès de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons seulement approcher les SDF. Amen. Et un pasteur a dit, pasteur, vous faites beaucoup d'évangélisation, mais vous, on veut vraiment prêcher les SDF, on va leur donner des couvertures. J'ai dit, c'est pas mauvais. Mais si l'évangile va être seulement pour le pauvre, pour les SDF, moi je ne suis pas d'accord. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Amen. Combien de personnes tu as converties dans ton travail? Est-ce que tes enfants, tu mets dans l'église sont des disciples? Ou bien c'est des religieux? Papa, maman, est-ce que tes enfants, tu penses qu'ils sont établis ou ils ne sont pas établis? Est-ce que tu élèves tes enfants de façon à ce qu'ils soient épargnés de tout ce qui est dans le monde? Il faut commencer à dire aux enfants dès bas âge que tu as été choisi par le Seigneur. Toi, tu vas faire l'évangélisation. Alléluia.
Les seigneurs, si tu tiens l'alliance, si tu vas au travail, si tu vas à l'école avec l'alliance de Christ, tu ne peux pas échouer. L'intelligence vient de Dieu. Par ton diplôme, tu vas bloquer les désastres que le diable va amener en France. Parce que si moi, je suis comme ça, je vais prêcher bouche, non, bouche encore, je vais prêcher d'assaut, il va me faire les problèmes, parce qu'il vient pour l'argent. Alléluia. Mais si Bouygues s'est converti, il parle à d'assaut, il va écouter. Donc, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que vous atteignez les sommets spirituels, mais aussi les sommets dans votre spécialité. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait des sommets spirituels, il avait aussi les sommets par rapport à la spécialité. Dieu a une intelligence. C'est un enfant de vache, mais personne ne peut interpréter ça. Alléluia. Amen. Ça semble vraiment être économique, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Vous allez être au sommet culturel, vous allez être au sommet aussi au spirituel. À la main droite, l'évangile, et à la main droite, votre spécialité. Vous allez être le meilleur employé dans votre travail. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te dit de faire un pas, tu fais 1000. Il faut appliquer l'évangile. Je ne vais pas t'aider la main. Amen. On te demande une chérie, tu donnes une tille. Mais dans le monde, c'est une faiblesse. Alléluia. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, c'est une puissance. Amen. Mais pourquoi nous, on a des problèmes, toi tu chantes, tu rigoles. Pourquoi nous, on a les mêmes problèmes, toi tu n'es pas troublé. Tu veux mon secret? Le Christ. Amen. Avant, j'étais comme toi. Avant aussi, j'étais troublé. Mais si tu crois en Christ, les seigneurs, il ne fait pas de différence entre ses enfants. Il a préparé déjà des Paul, il a préparé des Timothée, il a préparé Ananias, il a préparé des Silas. Mais les problèmes, vers qui je l'envoie? Regarde. Il dit à Ananias, qui représente l'église, il dit aux apôtres qui étaient restés à Jérusalem, Pierre, Jacques, il dit que Saul, Paul est devenu mon serviteur. Il dit non, jamais. Pas devenu son serviteur. C'est un assassin. Mais c'est Dieu qui l'a trouvé sur la route de Damas. Mais il cherche vers qui il veut envoyer ces personnes. Dieu ne peut envoyer des disciples importants dans cette église si nous ne réussissons pas seulement uniquement l'évangile. Parce que nous allons les détruire. Amen. Ceux qui vont venir à l'église, ce n'est pas des vrais réponses. Ils sont des chrétiens, ils vont aller au ciel parce qu'ils ont cru en Jésus. Mais ils vont mettre longtemps pour comprendre l'évangile, les gars. Mais il faut aller se chercher dehors. Peut-être ton voisin, ton collègue de classe. Peut-être ton ami. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que parmi nous, si quelqu'un comprend cet évangile, il puisse moins s'élever. Parce qu'on a décidé après la formation de retourner sur les terrains. Et ma prière est que vraiment après ces messages, vous pouvez réfléchir et penser. Est-ce que vraiment Dieu peut compter sur moi? Est-ce que je suis vraiment un vase d'honneur? Est-ce que Dieu qui connaît déjà les nations, les pays, les filles qui vont croire à l'évangile, est-ce qu'il peut me le envoyer vers moi? Est-ce que je suis capable de les établir? Est-ce que, parce que moi j'ai reçu la mission personnelle, je peux aussi permettre à leur donner la mission, l'évangile pour qu'ils trouvent leur mission personnelle. Je peux mal les établir. Si toi tu n'as pas le vrai évangile, tu vas être avec des gens bizarres. C'est ça le problème. Cette année, on va fêter les 500 ans de la réforme. C'est-à-dire que la naissance de Luther. Alléluia. Amen. Les papes vont aller participer aussi. Hier, il a jeté les genoux à la croix. Le titre c'était les protestants qui nous sont à la fois proches et lointains. Quelque chose comme ça. Amen. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes de protestants et des catholiques? Amen. Pourquoi ces problèmes? Mais parce que depuis toujours, les diables ont voulu toujours bloquer les pensées. Celui qui a trompé Adam et Ève. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il a permis à Israël de sortir. Mais Josué a transmis l'évangile Moïse a transmis l'évangile à Josué. Mais Josué, il rentre à Canaan dans le pays de la promesse, au lieu de vivre comme Dieu a dit, ils ont commencé à copier les païens. Donc, c'est-à-dire, après Josué, l'église a disparu, l'évangile a disparu. Il faut vraiment suivre le courant de l'histoire. Il faut suivre le courant de la parole. Ils savent vraiment sortir d'esclavage, mais il arrive dans le pays des bénédictions. Comme ils n'ont pas trouvé la vraie réponse, ils ont commencé à imiter les autres. Combien de chrétiens imitent les autres? Combien de chrétiens regardent le monde? Est-ce que toi tu trouves ta joie seulement dans le Christ? Dans le cinéma, des fois tu peux regarder des films. Mais est-ce que ça te réjouit plus que le Christ? Sinon, il faut retourner à l'expérience du calvaire. Alléluia. Ils arrivent à Canaan, ils ont commencé à couper tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont sauvés.
Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils rentrent dans le monde, ils vivent comme les païens. Ils semblent venir à l'église, mais quand ils sont tous seuls avec ses amis, ils font comme les païens. Ils ont fini comment? Colonisés. Alléluia. Ils ont fini comment? À Babylone. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, si tu ne tiens pas l'alliance, tu peux vraiment vivre une vie chrétienne pourrie jusqu'au point où tu vas douter de ton salut. Parce que tout simplement, tu n'as pas de racines dans l'évangile. Mais tout ça, ça a besoin de guérison. Alléluia. Amen. On réforme seulement quelque chose qui a existé, qui a perdu un peu de sa splendeur. Alléluia. Qui a perdu un peu de son éclat. Donc, on va redonner un coup des jeunes. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des choses que déjà Dieu a préparées. Mais il faut les trouver. Il faut retourner. Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont dit à Josué, oh non, nos pères. Et ils ont vu les miracles à Égypte. Nous, on ne connaît pas ces dieux. On ne veut pas de ces dieux. L'église a disparu pendant près de 400 ans. L'évangile a disparu. Il fallait attendre Samuel. C'est le moment de Samuel a prié. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le mettre à ta disposition. Est-ce qu'il y a des parents ici qui prient? Donne-moi l'enfant, il va te servir, ils vont te servir. Qui prie comme ça? Moi, des fois, quand je vois comment les parents coiffent leurs enfants, je dis, ah, ils coiffent leurs enfants. Au lieu de dire que vous êtes des ministres. Alléluia. Je n'ai pas entendu là. Les parents, comme ils sont nés comme ça, ils veulent aussi élever les enfants comme ils sont nés. Mais ils sont nés dans l'église, ils ne sont pas nés en Égypte. Ils ont dans l'esprit du Seigneur. Il faut les préparer dès le commencement. Amen. Sinon, un arbre qui est déjà penché, c'est difficile à le laisser. Quand je fais la chambre haute, j'ai dit aux disciples, tous ceux qui sont chrétiens ne viennent pas ici. Cherchez-moi des païens. Je ne veux pas des chrétiens évangéliques. Amen. Amen. Parce qu'ils ont reçu des enseignements bizarres. C'est difficile pour eux de restaurer l'identité et de restaurer l'évangile. Tout le monde est non-croyant. Ils sont passés à ce Dieu. Je dis, mais non, je sais par expérience. On simplement venir ici, ils vont m'accomplir dans notre église, là où j'étais, c'était comme ça. Dans notre église là-bas, les femmes ne prêchent pas. Dans notre église là-bas, il faut porter le match. Dans notre église là-bas, j'ai dit, trouvez-moi les païens. Comme ils n'ont rien, on va les établir dans le véritable évangile. Ils vont être des chrétiens qui vont sauver le monde. Parce qu'il y a une différence entre les chrétiens qui vont vivre leur vie, aller au ciel, et des chrétiens qui vont impacter sur le monde. Ils sont différents. Ceux qui ont été sauvés par 40 jours, quand ils vont prêcher, 40 jours. 40 jours. Il y a maman 100 jours, maman 100 jours. Il y a des... Oh, Dieu n'écoute que quand tu pries à 2 heures du matin. Les pasteurs prêchent ici, lui, quand ils sont tous là avec eux. C'est pas vrai. Il y a des démons à 14 heures, attention, c'est goût. Ils passent par les goûts de démons, les mamiouata, les sirènes. Tu vois comment les païens, ils vont à la gare, ils marchent comme ça, mais les chrétiens, ils viennent. Vous pensez que les prévenus du Seigneur vont venir, ils ne vont pas venir. Ils sont païens, mais ils savent que c'est faux. Amen. Mais si vous faites ça, c'est qu'ils vont remplir l'église, c'est de faux. Les véritables du Seigneur, les enfants, ils n'ont pas besoin de toi. Ils focalisent sur l'église. Que la musique soit bonne ou pas, c'est la parole pour nous. Et nous avons un bon bâtiment ou pas, c'est le Christ. Amen. Est-ce qu'il n'hésite pas comme ça? Oh, vraiment, notre église, moi, elle n'est pas belle, donc Dieu n'est pas là. Quand ils vont là-bas, il va continuer l'église. Comme l'église est déjà riche, ils ne vont pas demander beaucoup de femmes. Mais la grâce de l'Éternel, on a encore des projets. Amen. Bon, on s'arrête là parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Si nous restons l'évangile, il faut expérimenter les monts Caméra. Je peux dire que j'ai saisi les choses seulement, c'est par expérimentation. On dit d'une connaissance qui est scientifique, si elle est comprise, une réponse qui est scientifique, si c'est saisi par expérimentation. Si on fait 1 plus 1 égale à 10. Si on fait orange, rouge plus jaune, ça va devenir orange. Alléluia. Alléluia. Mais si toi tu as expérimenté le Christ, comme l'aveugle né, ses parents, les autres vous le disent, mais qui t'a donné? Il a dit, moi je sais une seule chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Vous pouvez tout dire. C'est le Christ. C'est le Christ qui m'a changé. Si vous n'avez pas le Christ, c'est le diable alors. Si vous n'avez pas le Christ, vous allez finir enfant. Devenir enfant, ce n'est pas question de richesse. Les choses de Dieu, ce n'est pas la richesse. Si la richesse pouvait résoudre les problèmes, il ne donnera pas l'or et l'argent au païen. Je ne vais pas donner l'amen. Je ne vais pas donner l'amen. Le problème de Dieu, c'est la réponse spirituelle.
Parce que cette réponse peut attirer les matériels des finances et tout le reste. Parce que Jésus a tout accompli. Mais si je comprends que la meilleure réponse est Christ, même si Dieu me donne mon argent, je vais le mettre au service de l'évangile. Amen. Je vais pas mettre d'argent. Donc, des fois, quand Dieu vérifie, tu n'as pas encore vraiment la réponse du Christ. Vaut mieux qu'il te donne rien du tout. Amen. Mais le Seigneur va nous donner ces choses à condition que nous saisissons complètement le Christ. Amen. Il y a une scène qui est venue de la Corée, il dit, moi j'étais riche parce que je travaille avec Bouddha. Après j'ai tout perdu. Le Seigneur a changé mes pensées. Le Seigneur m'a guéri de l'orgueil. Mais maintenant quand le Seigneur a donné la réponse, quand j'ai compris le Christ, il m'a donné l'argent. Il dit, mon pasteur est là. C'est la 4e voiture que j'ai achetée à mon pasteur. Alléluia. L'orgueil est brisé. Il y a des gens ici qui sont capables de donner 1000 euros. Mais comme ils n'ont pas compris l'évangile, tout le monde donne 100. Pourquoi moi je vais donner 1000? Les empreintes, dis avant les empreintes. Les racines. Les racines. L'abondance des uns doit couvrir le manque des autres. Amen. C'est ça les corps de Christ. Nous formons les corps de Christ. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas d'envie. Selon la mesure des grâces que Dieu nous a données. Alléluia. Si Paul a reçu la grâce pour faire l'évaluation mondiale, Pierre et Jacques doivent rester à Jérusalem avec les Juifs. Amen. Donc, si vraiment toute l'église comprend ça, les musiciens comprennent ça, les leaders comprennent ça, alors, même s'ils ne sont pas capables d'aller sur le terrain parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce, mais ils vont penser que la réponse du terrain, c'est sur ma réponse. Amen. Alléluia. Amen. Dans une famille, quand un enfant est né, c'est toute la famille qui est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons vraiment comme ça. Quand le Seigneur nous envoie les gens, quand il nous envoie les pauvres, il faut vraiment être dans la joie. Même si l'enfant fait pipi, nous avons l'espérance qu'à quelques temps, il va nous prendre, on va le mettre à la crèche. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme c'est vrai, il ne faut pas, maman ne se décourage pas. Parce qu'il sait que ça va s'arrêter. Donc, nous aussi, soyons cette église qui vont être des vagues dans lesquelles le Seigneur va envoyer ici. Mais pour être des vagues, il faut que moi je trouve la vraie réponse. Il faut que moi, je sois cette église qui fait vraiment les choses de Dieu. C'est-à-dire que si nous faisons les choses voulues par Dieu, nous allons nous concentrer à former les disciples. Alléluia. À former les vrais disciples, à former les vrais responsables. Si tu aspires à être responsable, il faut restaurer la formation que Jésus a laissée. Après l'église primitive, l'évangile était perdu. Alléluia. Après Josué, l'évangile a perdu. Jusqu'à Samuel. Après Samuel, l'évangile a perdu. On a parlé de Josias. Il y a Manassé qui est passé en même temps. Donc, dans l'histoire de la Bible et de la parole de Dieu, il y a des moments où l'évangile vient, il disparaît. Si on fête les 500 ans de Luther, parce que depuis la mort de Paul et tous ces chrétiens qui sont venus à l'église, l'évangile de nouveau a disparu. Amen. Jusqu'à Luther. Luther a restauré l'évangile. Donc il faut trouver cette manière de faire de Dieu. Il y a des périodes où l'ennemi vient, mais ça disparaît. Donc il faut que par rapport à ces messages, je dis que non, moi je vais être les disciples, comme nous avons prêché de l'époque, disciples qui se réjouissent du Christ et qui vont changer l'époque. Amen. Amen. Et tous ceux qui ont cette réponse, c'est ceux qui sont restés dans la chambre. Partout ils passaient, ils ont trouvé les disciples. Il travaillait, Paul, il était faiseur des temples, là où il travaillait, il a trouvé les disciples. Amen. Amen. Maman Chantal, il travaillait, il a trouvé notre sœur Joël. Donc, partout nous allons, il y a des plans du Seigneur, il faut laisser tomber l'incrédulité, trouver sa mission personnelle, trouver la mission pour l'église et trouver la mission pour l'éternel. Seigneur, moi une personne à qui je vais donner l'évangile et qui va croire et qui sera capable aussi de trouver d'autres personnes qui va établir. Seigneur, aide-moi à établir mes enfants comme des vrais disciples. Ils viennent à l'église, mais dans mon cœur, je sais qu'ils ne sont vraiment pas établis. Dans mon cœur, je sais qu'ils ne sont pas établis. Tu le sais, Seigneur. Donne-moi l'évangile pour que je les établisse. Si Dieu voit cette église, voit nos vies comme ça, il va préparer toutes les nations, toutes les familles, toutes les personnes qu'il a préparées. Parce que ça n'a rien à voir avec les rangs sociaux, ça n'a rien à voir avec les études, mais tout simplement, c'est le plan absolu de Dieu. Donc soyons vraiment ceux-là qui vont trouver la commission dans le plan absolu de Dieu et qui vont se dévouer, c'est ce qu'on appelle la dévotion absolue. L'objectif absolu, la commission absolue et la dévotion absolue. Ils ont été prêts à donner leur vie. On les menaçait de ne pas prêcher, mais ils ont continué. Parce qu'ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur vie, et les offrandes, et ça c'était rien. Quelqu'un qui a donné sa vie, son cœur, l'argent c'est rien, parce que la vie vaut plus que l'argent. Est-ce que toi tu as donné ta vie, ton cœur pour le Seigneur? Si tu as cette réponse, si tu trouves cette commission, le Seigneur va faire de toi un partenaire, le Seigneur va t'utiliser, et toute ta famille va être sauvée, parce qu'il y a une promesse. Si c'est dit, c'est déjà fait, tes enfants n'ont pas échoué, tu vas réussir dans tes affaires,
ta santé, le Seigneur va les restaurer. Et tu vas aussi avoir une vie chrétienne victorieuse. Amen. Père Céleste, merci. Parce que nous puissions restaurer la formation que Jésus a commencé dans sa vie publique, lors de son ministère public. Il pouvait vraiment mettre à part les disciples qui devaient établir, sans quoi l'œuvre de la croix n'aurait servi à rien. Avant qu'ils montent au ciel, il fallait qu'ils les établissent. Et lorsqu'ils ont eu cette réponse, cette commission personnelle, lorsqu'ils ont expérimenté le calvaire, les monts des Oliviers, et ils ont saisi que le Saint-Esprit allait venir, il fallait recevoir la puissance, ils ont entendu. Et depuis, l'histoire de l'humanité a changé. Si tu es le même hier aujourd'hui, Seigneur, permets-nous de voir les mêmes réponses pour que nos familles, Seigneur, soient sauvées, nos amis soient sauvés, nos terrains, que ce soit à l'école, à l'université, à l'hôpital, et nous puissions trouver tous ces disciples que tu as préparés, parce que tu peux nous envoyer sans avoir préparé les hommes et les femmes. Nous voulons te louer, parce que sans le vérité, tu dois prendre cette réponse, et c'est là par Jésus-Christ, en son nom que j'ai prié. Amen. Amen.